Coucou mes amis, nous nous retrouvons puisque vous avez choisi le petit parfum. Donc c'est le troisième choix mes amis. Troisième choix pour vous. On démarre tout de suite avec vos énergies de ce mois. Vos énergies amoureuses sont... j'adore. Savoir méditer à deux. Oh, regardez comme c'est beau. Et la prière de la mère. Regardez. Savoir méditer à deux et la prière de la mère. Alors, vous voyez, ces deux cartes, pour moi, sont tellement parlantes. Elles ont, quand on les réunit, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, un désir partagé, d'aller dans le même sens, de se diriger dans la même voie, d'être en osmose, en communication, sans avoir besoin vraiment de se parler, juste avoir besoin de méditer sur soi, de méditer sur son couple, de méditer sur l'amour que l'on peut avoir l'un envers l'autre, et peut-être aussi d'avoir besoin aussi d'exprimer des souhaits, des vœux, des envies, des désirs auprès justement de Marie, tout simplement, la prière de la mère de Marie. Alors on est très très ici dans le sentimental profond, dans le sentimental, j'ai envie de dire le sentimental que l'on a travaillé, que l'on a peut-être même exploité. On va chercher au fond de soi, on va chercher des réponses à des questions, on va chercher des solutions à des problèmes s'il y en a. On va simplement chercher une paix intérieure vis-à-vis d'un bel amour, d'un bel échange. On va voir ça. On parle d'une rencontre par le travail, d'une relation discrète et secrète avec un homme ou une femme blonde. Alors, c'est peut-être ce que vous désiriez profondément, en fait. Vous désiriez profondément rencontrer quelqu'un. Vous avez exprimé d'abord une prière qui a peut-être été exaucée. Il va y avoir peut-être besoin de réfléchir à deux sur justement cette rencontre, peut-être parce qu'elle se fait par un moyen un petit peu différent d'habitude. Alors, cela peut être par internet, mais ici on vous parle de votre lieu de travail, et peut-être que du coup, eh bien, vous avez besoin de méditer sur cela parce que ça chamboule peut-être votre vie actuelle. Peut-être que vous avez déjà une vie de couple et que du coup, eh bien, il y a une belle rencontre qui se fait au sein de votre travail, et du coup, il va falloir être discret et discrète et peut-être réfléchir là-dessus et prendre une décision. Un homme blond ou une femme blonde. C'est peut-être ça qui vous mène dans la méditation à deux, parce qu'il y a certainement beaucoup de choses. Il n'y a pas que vous deux dans cette histoire, voyez. On est dans la créativité. Alors je cache l'image parce que cette femme est dénudée. On est dans la créativité. On est peut-être aussi dans le désir, peut-être, de fonder quelque chose d'autre. On a peut-être vraiment une envie profonde d'une nouvelle histoire, de quelque chose qui arrive. Alors, cela peut être aussi, ça peut vous arriver sur votre lieu de travail, mais vous êtes célibataire. Ou l'un de vous deux est célibataire et pas l'autre. Enfin, il y a quand même une idée qu'il faut réfléchir, vraiment mettre en œuvre une réflexion très importante par rapport à cette rencontre au travail. Je la laisse à l'envers parce que, comme je vous l'ai expliqué, cette femme est dénudée et ça ne passe pas. Alors, attention. D'accord.
On sent que vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de vous aérer. Vous avez peut-être que justement, hein, ici, par rapport à cette rencontre, ça vous apporte une merveilleuse bouffée d'oxygène. Comme un retour un peu à un coup de jeunesse, un coup de folie. Hein. Vous voyez, quelque chose qui... Waouh, ça vous fait du bien. Vous voyez, cette rencontre vous fait du bien. Le problème ici, c'est qu'on nous parle de schémas répétitifs dans une relation discrète et secrète. Donc peut-être que vous avez vraiment pas l'habitude, mais vous voyez, vous vous retrouvez souvent dans une même situation. Moi, je vous sens peut-être célibataire et vous vous retrouvez dans une situation où vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez des personnes qui ne sont pas libres. C'est un petit peu ce que je ressens ici. À voir. Mais c'est un petit peu le message qui est transcrit ici. Et vous avez besoin justement de vous réaligner avec tout ça, parce que ça vous bouleverse, parce que ça vous bouscule, mais peut-être que cette personne va vous permettre de trouver un équilibre aussi. Cette personne est peut-être en train de divorcer, ou peut-être est dans une histoire d'amour qui se termine. C'est pour ça qu'il y a une réflexion à deux ici, une méditation à deux, quelque chose. Vous avez besoin, ça vous fait du bien, ça vous apporte de l'oxygène, ça vous apporte vraiment une bouffée d'air. Seulement voilà, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression que vous vous sentez lassé de ces situations. Vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un qui est libre peut-être. Vous voyez, avec le roi des anges et le guerrier paisible, on sent qu'il y a quelque chose quand même ici qui demande, certainement les schémas répétitifs, qui demandent à être toujours sur votre garde, sur la défensive. C'est comme si vous vous battiez avec votre côté sentimental. C'est toujours quelque chose de compliqué, c'est toujours quelque chose qui vous demande de devoir forcer, faire des efforts, faire des sacrifices peut-être, combattre quelque chose qui est difficile à vivre, douloureux. Vous voyez, vous êtes dans cette espèce d'énergie de combat paisible, mais quand même de combat. C'est peut-être parce que ça commence à devenir pénible pour vous. Mais vous gardez beaucoup d'optimisme. Alors ça, c'est bien. Parce que justement, cette rencontre-là vous apporte tellement de bienfaits, de bien-être, que vous avez envie d'y croire. Ici, vous avez vraiment envie d'y croire. Et en même temps, comme c'est un schéma répétitif, c'est fou ça, hein, vous avez peur du rejet et d'exclusion. Vous avez peur de l'aboutissement en fait. Vous avez peur de la manière dont vont se dérouler les choses, dont vont se finir les choses aussi. Vous pensez déjà à la fin, alors que il y a quelque chose ici qui vous apporte quelque chose de bien, un bien-être. Eh bien, vous êtes quand même sur votre défensive parce que vous savez très bien comment ça finit à chaque fois. Vous allez faire un beau travail sur vous-même. Et je pense que vous allez être fiers de vous. Vous allez réussir à prendre soin de vous, à aligner vos chakras. Peut-être que dans la méditation, vous allez réussir à prendre une décision qui prend également soin de vous. Peut-être que la personne en face de vous a aussi envie de prendre soin de vous d'une certaine manière. Vous croyez peut-être dans un schéma répétitif, alors que cette personne peut-être n'est pas tout à fait libre, mais est en train de se libérer, peut-être est en instance de divorce, que c'est compliqué, mais que c'est quelqu'un qui se sent bien aussi avec vous. En tout cas, c'est ce qu'on ressent, et qui a envie peut-être de vous rassurer, de vous montrer aussi ce que cette personne a en elle pour vous, hein, de quelle manière elle peut peut-être dissiper tous vos doutes, vos craintes et vos peurs.
Oh, on nous parle d'amour inconditionnel, mes amis. On nous dit, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Peut-être que vous êtes en train vraiment de rencontrer la personne qu'il vous faut. Alors oui, bien sûr, vous avez peur, vous avez des doutes, vous avez des craintes, certainement par rapport à votre passé, qui n'a pas été facile, qui a été chargé, qui a peut-être été même très douloureux. Mais on vous parle d'amour inconditionnel. Et moi, j'ai l'impression que la méditation à deux, c'est quelque chose qui va... C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Vous avez de la communication ici, entre vous. Cette personne qui est en face de vous a besoin autant que vous d'être rassurée, de parler, d'exprimer son amour pour vous et d'avoir aussi le besoin d'écouter ce que vous avez à lui dire, à lui prouver. Il y a un partage ici. C'est comme si, moi ce que je ressens, c'est comme si vous étiez sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ce que je ressens. On vous parle de patience, d'assurance et de charisme. Voyez, ayez confiance en vous. Il y a quelque chose qui arrive ici. Effectivement, restez bien optimiste. Restez bien dans la positivité, parce que là, quelque chose de beau arrive. C'est peut-être ça aussi qui vous... voyez, qui vous parle. On vous parle ici de schéma répétitif, de rejet, d'exclusion. On parle vraiment du passé, mais c'est votre passé. Et ne laissez pas votre passé mettre de l'ombre sur votre présent. Hein. On parle d'intrus, d'ex et d'ombre. Attention, ne laissez pas faire les choses. Battez-vous en fonction de ce qui vous arrive pour être heureux et heureuse. Hein. Oh, vous êtes dans la bienveillance, le respect et la fidélité. Moi, je vous dis que vous rencontrez une belle personne, que c'est peut-être déjà fait, et que vous allez pouvoir être fiers de vous, parce que vous allez réussir à retrouver confiance en vous, à réaligner votre chakra, tous vos chakras, pardon, et à être vraiment, je sens, la même longueur d'onde, l'osmose, le partage, l'amour inconditionnel, sincère, réel. Vous voyez, c'est vraiment beau. Mais on laisse se passer derrière soi, on laisse tout ce qui était négatif derrière soi. Ça n'a aucune espèce d'importance ici, là, dans votre présent. Alors oui, bien sûr, vous avez des craintes, vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez été blessé, vous avez souffert. Ça, c'est sûr. Mais là, ici, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Hein. Oh, un message pour vous. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Waouh! Regardez comme c'est magnifique. Moi, je dis, faites confiance à la personne que vous venez de rencontrer parce qu'elle est pleine d'amour pour vous. Elle est pleine de de belles choses pour vous. J'ai la sensation que c'est une belle personne qui vous correspond complètement, totalement. C'est très joli, c'est un très beau tirage. Mais il faut laisser derrière vous ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a blessé, et vraiment vous ouvrir à la nouveauté. Vous voyez, vous avez peur de te perdre. Voilà, c'est ça vos craintes, vos peurs. Hein. Ces fameux schémas répétitifs avec l'exclusion et le rejet. Voilà ce dont vous avez peur. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est vos doutes. C'est vraiment vos doutes qui reviennent à la surface ici. Hein. Vos doutes, vos craintes, vos peurs, les questionnements, ce que vous avez vécu avant. Ça met quelque chose, ça met une ombre sur cette nouvelle relation. Et en fait, méditation à deux, communication, exprimez vos doutes, justement. Exprimez cette peur qui est là en vous. Parce que quand même, ici, vous avez une belle déclaration d'amour. Hein. On vous dit qu'on vous aime. Hein. Donc ne laissez pas le mauvais qui fait partie du passé en plus entacher ce présent qui m'a l'air, ma foi,
très prometteur. Hein. Très très prometteur. Alors on va voir quel cœur vaillant va sortir pour vous ce mois-ci, mes amis, vous qui avez choisi l'eau de parfum. Regardez, c'est le cœur endeuillé, mais ça ne m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne pas hein, que vous avez de la souffrance en vous. Hein. Je cherche ma lumière, reconstruction et retrouver le goût de vivre. Retrouver le goût d'aimer aussi. Retrouver confiance en soi, confiance en l'autre, l'envie aussi. L'envie de toute chose. Et retrouver aussi ce besoin de respirer, de s'oxygéner. J'ai l'impression que vous avez besoin d'ouvrir, vous voyez, cette cage thoracique. Il faut respirer à fond. Il faut vous détendre. Et il faut croire en ce qu'il peut y avoir de bon dans votre nouvelle vie. Même si ça a été un combat, même si ça a été dur, même si ça a été pesant, il y a ici quelque chose de beau qui arrive. Donc votre cœur, bien sûr, a souffert, mais c'est du passé. Donc il faut tirer un trait là-dessus, vous reconstruire, et vous allez vous reconstruire avec une belle personne. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment une belle personne. Dernier petit message. Nous, mois de juin, les beaux jours arrivent, et j'ai envie d'avoir un message des coquillages. Quel message de nos petits coquillages? Déjà, c'est le numéro 91. Alors, spondyle du Pacifique. Dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, mes amis. Il faut vous défaire de votre passé. Il faut vous défaire de ce qui a été négatif. Ça va être compliqué. Ça va être un travail sur vous, mais vous allez être deux à le faire. Cette personne-là, ici, va vous aider. C'est pour ça que vous allez être sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous avez aussi la même souffrance, la même douleur. Vous avez été trahis l'un et l'autre de la même manière. Vous voyez, il y a peut-être une concordance entre vos histoires, entre vous. Et c'est peut-être ça qui vous appelle à méditer à deux. À prier. Vous allez peut-être prier chacun de votre côté pour trouver une personne qui vous ressemble, une personne qui soit plus dans la douceur, dans la compréhension, dans le partage. Eh bien, on laisse cette dépendance affective derrière soi, parce que pour moi, elle est finie de toute façon. Ou alors, si elle n'est pas finie, il faut la finir, adaptée à votre situation. Parce que votre cœur a souffert ou bien souffre. Voilà mes amis, c'était pour vous qui avez choisi le troisième choix. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si jamais vraiment vous vous retrouvez dans cette guidance. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les deux autres. C'est fait pour. Il faut bien trouver la guidance qui nous correspond. Il y en a peut-être une sur les trois qui vous parlera mieux que les autres. En attendant, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je fais des publications sur ma chaîne. Et puis, eh bien, on va se retrouver très vite avec les guidances générales pour tous les signes du mois, pour tous les signes pour le mois de juin 2024. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.